est Sophie Belle-Rose et je suis propriétaire des Fantaisies de Sophie. Avec les prochaines capsules, je souhaite pouvoir vous partager mes trucs et mes méthodes afin de vous rendre accessible la décoration de gâteaux. Bonjour! Pour cette capsule, je veux vous montrer comment décorer un gâteau de façon très impressionnante pour nos invités, mais ultra facile à réaliser. Alors, c'est avec le papier comestible. On peut imprimer une photo, que ce soit pour un anniversaire de naissance, de mariage, un baptême, un shower. Alors bref, vous avez simplement qu'à faire parvenir votre photo. On découpe avec un X-Acto sur notre papier support. Donc on veut garder simplement que la pellicule qui est comestible, qui a été imprimée avec du colorant alimentaire. Voilà, alors je découpe tout le tour. Et je vais donc retirer le papier comestible pour l'appliquer sur mon gâteau qui a été masqué et lissé précédemment. Voilà. Alors j'appuie bien sur la pellicule. Question de bien faire adhérer mon image au crémage. Voilà. Pour remplir une poche à pâtisserie, on va simplement qu'aller découper l'extrémité. On insère l'adaptateur. On y met la douille qu'on choisit. Alors j'ai pris une douille numéro 17 pour pouvoir faire la bordure du haut. Je vais choisir plutôt 21 pour celle du bas. Alors je vais visser par-dessus ma douille. Question que ce soit bien solide. Je fais un rebord à ma poche pour pouvoir la manipuler par la suite sans me beurrer les doigts. J'ajoute le crémage à l'intérieur avec ma spatule en poussant bien jusqu'au fond pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. J'ai pas besoin de la remplir au complet. C'est plus facile de travailler avec une poche qui est seulement qu'à moitié remplie. On va éviter les débordements. Alors, je peux retourner délicatement. Je vais pousser le crémage vers l'extrémité. Je fais quelques tours pour éviter que le crémage ressorte à l'autre bout. Je vais tenir ma poche avec ma main et puis je vais diriger avec l'autre. Alors jamais je vais prendre la poche avec mes deux mains. Un, ça va éviter que le crémage réchauffe trop rapidement. Et puis deux, c'est plus facile à contrôler quand on contrôle la pression avec une main et puis la direction avec l'autre. Pour bien fixer l'image, j'aime rajouter une bordure de crémage sur le pourtour de l'image. Alors je peux y aller très délicatement. Si je veux rajouter de la couleur dans mon crémage, c'est toujours préférable d'utiliser des colorants concentrés en pâte comme ceux-là. En fait, ils sont en gel. Et puis on en ajoute très peu à la fois dans notre quantité de crémage. Donc une petite quantité, parce que c'est tellement concentré qu'on n'a pas besoin d'en ajouter beaucoup pour avoir une belle couleur vive. Alors on mélange doucement. Si par exemple je voulais faire une couleur comme du rouge ou du noir, je pourrais faire une première addition pour avoir un rose. Et puis une fois que le crémage est resté, mettons, 20 minutes à température ambiante, le colorant va avoir eu le temps de foncer un petit peu. Et puis on pourrait faire une deuxième addition pour avoir une couleur plus foncée. On y va un petit peu à la fois. Et puis on laisse le temps au crémage de foncir un peu
Ça va éviter de mettre trop de colorant dans notre crémage. Alors là, mon jaune, je ne le voulais pas plus foncé. Je vais donc l'utiliser à cette étape-ci. Je ne ferai pas d'ajout. Alors pour faire de belles bordures droites, il faut que notre douille soit à 45 degrés. Donc pas trop droite comme ça, pas trop penchée, vraiment à 45 degrés. Pour qu'elle soit bien fixée sur notre gâteau, il faut aussi s'assurer qu'on va toucher notre surface. Alors il ne faut pas que je fasse de mouvements comme ça dans les airs puis de revenir parce que sinon là, ça ne sera pas bien fixé, ça risque de tomber, ça risque de glisser et puis ce ne sera pas une finition parfaite. Alors, on s'installe à 45 degrés, on donne de la pression pour faire gonfler notre coquille, on arrête la pression et on se retire. Je gonfle ma coquille, j'arrête la pression et je me retire. Je gonfle la coquille, j'arrête la pression et comme ça, une à la suite de l'autre, ça va me donner des coquilles toutes égales. Alors sur ma surface de gâteau maintenant, comme je l'indiquais, c'est important de bien fixer sur mon crémage. Alors il faut que ma douille frôle ma partie supérieure ici. Alors mon arête de gâteau, je donne de la pression, j'arrête la pression et je me retire. Pardon. Comme vous pouvez voir, je ne fais pas de mouvement de va-et-vient, à part me retirer une fois que la coquille a été gonflée. Et voilà, j'ai fait le tour de mon arête de gâteau. Je vais maintenant changer de douille pour en prendre une plus grosse, numéro 20, 21 ou 22. J'ai ajouté sur mon gâteau un peu d'airbrush. Je vous montrerai comment l'utiliser dans une prochaine capsule, mais ça me permet d'ajouter de la couleur. Alors voilà, même principe, je gonfle ma coquille et puis je fais juste me retirer. Et puis je frôle ma surface, ça me permet de rester droite. Alors je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais quand je frôle ma surface, on entend vraiment ma douille en contact avec le carton. Alors on peut terminer la décoration avec des fleurs en sucre qui sont disponibles à la boutique. Vous pouvez prendre soit des fleurs en pâte de sucre, soit des fleurs en glace royale. Alors ici, je vais en disposer. Et voilà. Je vais utiliser des feuilles aussi. Alors, pour fixer des petites dragées de couleurs à l'intérieur de nos fleurs, c'est préférable d'utiliser de la gelée décorative. Alors, je vais mettre une simple goutte de gelée décorative au centre de chacune de mes fleurs. Je vais ensuite aller y placer mes petites dragées. Et ma fleur est terminée.